Aujourd'hui dans Judéocation, nous dénonçons les dangereuses équivalences morales promues par l'UE, qui sanctionne des organisations israéliennes défendant les communautés juives tout en les mettant sur le même plan que les terroristes du Hamas. Nous allons analyser les faits derrière les gros titres, la campagne politique visant la Judée et la Samarie, et expliquer pourquoi la bataille pour le cœur d'Israël est plus importante que jamais. Bienvenue à nouveau sur Judéocation, ici sur JNS TV. Je m'appelle Josh Haston, correspondant pour JNS News. Allons droit au but. Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, a annoncé ce qui suit sur X cette semaine. Les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont approuvé des sanctions contre les colons israéliens pour violence envers les soi-disant Palestiniens. Ils ont aussi décidé de nouvelles sanctions contre les dirigeants du Hamas. Il était grand temps que nous passions de l'impasse à l'action. L'extrémisme et la violence ont des conséquences. C'est le message. L'Union européenne, l'UE, sanctionne les soi-disant colons violents et le Hamas. Des sanctions contre les deux ont été annoncées exactement au même moment. En d'autres termes, les colons israéliens sont assimilés au Hamas, une organisation terroriste responsable du meurtre de milliers de personnes. Dans le même souffle que les 500 000 Juifs qui vivent dans l'ancien cœur biblique et historique de l'État d'Israël et du peuple juif. Voyez-vous comme c'est insensé? Vous pourriez dire que la violence des colons est mauvaise. Pourquoi ne pas la condamner? Comme nous en avons parlé depuis des semaines maintenant, le récit de la violence des colons est une campagne bien financée par des gouvernements étrangers qui ciblent les habitants et l'État d'Israël. C'est un libelle de sang moderne. Je vais vous expliquer pourquoi cette annonce de sanctions est politique et non basée sur la réalité. Voici les groupes que l'UE sanctionne. L'organisation Amana, le mouvement Nachala, et sa présidente, Danielle Weiss, que, soit dit en passant, nous avons interviewé dans cette émission. Shomer Yudaen Shamron est la personne qui a précédemment occupé le poste de PDG, Avichai Soussia, l'organisation Regavim et son PDG, Mayor Deutsch. Nous avons reçu Naomi Linder-Kahn de Regavim dans cette émission. Quelle est donc la vérité sur ces organisations? Aucune d'entre elles n'est impliquée dans la violence, sous aucune forme que ce soit. Permettez-moi de le répéter, aucune d'entre elles n'est impliquée dans la violence. Point final. Amana est engagée dans la construction. Shomer Yuda et Shamron concernent la protection des communautés et des fermes. Regavim, nous en parlerons dans une seconde. Encore une fois, aucun de ces groupes n'est lié à la violence. C'est la preuve que c'est une campagne politique et qu'elle n'est pas basée sur la réalité. Ils disent qu'ils sanctionnent des colons violents, et pourtant ceux qui figurent sur leur liste sont des organisations pro-Israël, réputées, qui soutiennent le droit des Juifs à vivre en Judée. C'est drôle de voir que Regavim est en fait un groupe qui dénonce l'Union européenne pour son soutien aveugle à l'autorité palestinienne. Regavim est aussi le même groupe qui a prouvé que toute la campagne sur la violence des colons est une arnaque. C'est le même groupe qui est sanctionné et accusé de violence des colons. Les gars, même en essayant, on n'inventerait pas ça. Regavin a répondu et a dit « Nous considérons comme un titre de gloire le fait que l'Union européenne ait choisi de nous inclure sur la liste prestigieuse des défenseurs de la terre d'Israël. C'est absolument vrai. Toutes ces organisations font un travail incroyable. Aucun comportement violent ici. » Regavim a poursuivi en disant « Depuis 2 décennies, nous avons révélé le financement massif investi par l'Union européenne dans l'établissement d'un État palestinien terroriste. En violation de la loi et des accords internationaux, y compris le détournement de millions d'euros provenant des contribuables européens vers des constructions illégales sur les terres nationales du peuple juif et le soutien à des organisations qui aident le terrorisme. À la grande déception de ceux qui cherchent à nuire à Israël et aux Israéliens, les tribunaux ont à plusieurs reprises accepté nos requêtes contre la construction illégale généralisée et la saisie de terres, statuant que la loi doit être appliquée. Regavin a poursuivi. Face aux campagnes mensongères et antisémites sur la violence des colons, nous avons constamment publié les faits et des données irréfutables, défendant la bonne réputation des soldats de Tsahal, des communautés juives de Judée et Samarie, et de l'État d'Israël dans son ensemble. La tentative de nous faire taire et de réprimer la révolution sioniste en Judée et Samarie, à laquelle nos recherches et nos propositions politiques participent fièrement et activement à travers des sanctions draconiennes, ne fait que nous remplir de fierté. Nous nous engageons à continuer de travailler pour rétablir la gouvernance et la souveraineté sur toutes les parties de notre patrie. Nous sommes Israël. Regardons maintenant cet extrait de Regavim.
Les tentatives de nous faire taire par le biais de sanctions constituent une trahison des fondements mêmes de l'Union européenne. Regavim est un groupe de réflexion et un institut de politique qui engage des actions juridiques pour obliger l'État d'Israël à protéger nos intérêts nationaux vitaux par la loi, par le droit et sans crainte. En annonçant dans le même souffle des sanctions contre Regavim et des personnalités clés en ce qui concerne le Hamas, une organisation terroriste qui n'existe que pour assassiner des juifs et effacer la seule démocratie du Moyen-Orient, l'Union européenne a montré son vrai visage. Regavim continuera de dénoncer l'ingérence scandaleuse de l'Union européenne, son soutien continu aux organisations terroristes et sa violation du droit international. Nous ne resterons pas silencieux. Bravo Regavim pour révéler la vérité sur ce sujet. Gidon Sa'ar, ministre des Affaires étrangères d'Israël, a déclaré qu'Israël rejette fermement la décision d'imposer des sanctions contre ses citoyens et organisations. L'Union européenne a choisi, de manière arbitraire et politique, d'imposer des sanctions à des citoyens et entités israéliens en raison de leurs opinions politiques et sans aucun fondement. Tout aussi scandaleuse est la comparaison inacceptable faite par l'Union européenne entre des citoyens israéliens et des terroristes du Hamas. C'est exactement ce que j'ai dit plus tôt. Le ministre des Affaires étrangères a ajouté « C'est une équivalence morale déformée. Israël a défendu, défend et continuera de défendre le droit des Juifs à s'installer au cœur de notre patrie. Aucun autre peuple au monde ne possède un droit aussi documenté et ancien sur sa terre que le peuple juif sur la terre d'Israël. C'est un droit moral et historique qui a également été reconnu par le droit des nations, et aucun acteur ne peut l'enlever au peuple juif. Imposer des opinions politiques par des sanctions est inacceptable et voué à l'échec. » Il y a beaucoup d'autres réactions contre la décision de l'UE, mais je vais en lire une de plus. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a condamné l'Union européenne après que le bloc a décidé d'imposer ses sanctions contre les Israéliens en Judée et Samarie. Netanyahou a déclaré qu'alors qu'Israël et les États-Unis font le sale boulot de l'Europe en luttant pour la civilisation contre les fanatiques djihadistes en Iran et ailleurs, l'Union européenne a révélé sa faillite morale en établissant une fausse symétrie entre les citoyens israéliens et les terroristes du Hamas. Mes amis, c'est beaucoup à assimiler, mais le point essentiel est le suivant. L'UE n'a aucune boussole morale. Ils prétendent défendre la paix et la justice, mais encore et encore, ils prouvent qu'ils ont cette obsession pour les Juifs, en particulier de ceux qui vivent sur notre terre historique. Alors comment Israël doit-il réagir? Bezalel Smotrich, ministre des Finances, a affirmé que l'hypocrisie européenne atteignait de nouveaux sommets. Il affirme que personne n'obligera Israël à adopter une politique suicidaire. Transformer le conflit national avec le terrorisme palestinien en affaire criminelle échouera. Smotrich a déclaré qu'il a déposé sur le bureau du Premier ministre un plan visant à transférer des zones stratégiques de Judée et Samarie des zones A et B vers la zone C. Les zones A et B, bien sûr, sont sous l'autorité palestinienne. En réponse à cette initiative, j'appelle le Premier ministre à convoquer le cabinet dès ce soir, c'était il y a plusieurs jours, et à l'approuver. La Judée et la Samarie sont la ceinture de sécurité d'Israël. Il faut montrer au monde que réduire notre contrôle aura l'effet opposé. Nous renforcerons les implantations, approfondirons notre emprise sur la terre d'Israël et lutterons sans crainte contre le terrorisme. Donc, Bezalel Smotrich dit « Mettez-le sous le nez de l'Union européenne, qui plaide depuis longtemps pour l'établissement d'un État terroriste, qui finance des constructions illégales dans la zone C, sous contrôle total israélien, depuis près de 20 ans. » Bezalel Smotrich dit « Prenez plus de terres et placez-les sous contrôle israélien. Je ne sais pas si cela arrivera. » Nous avons parlé de souveraineté à de nombreuses reprises. Je dis, n'attendez pas ce genre de déclaration anti-israélienne. Nous avons célébré la journée de Jérusalem en Israël la semaine dernière. Cela fait 59 ans qu'Israël a unifié la ville de Jérusalem. Nous sommes revenus sur notre terre ancestrale depuis 59 ans. Il est temps d'exercer une pleine souveraineté sur la Judée et la Samarie. Après avoir affirmé nos droits, ces déclarations n'auront plus d'importance. Il est enfin temps de dire que cette terre est la nôtre, une bonne fois pour toutes. Pour continuer, je veux dire, tout est lié. Mais bref, comme l'a révélé Palestinian Media Watch, l'autorité palestinienne ne rate jamais une occasion de glorifier les meurtriers terroristes. Les terroristes sont tenus en si haute estime qu'ils ont même leur propre journée nationale de célébration, appelée la Journée des prisonniers. Alors, qu'est-ce que la Journée des prisonniers? C'est vraiment une journée pour célébrer les attaques meurtrières menées par des terroristes. Où est l'Union européenne dans tout ça? Pourquoi l'Union européenne n'a-t-elle pas condamné cette journée des prisonniers? Ne perdez pas votre temps à attendre qu'elle réagisse.
Une nouvelle étude du PMW, intitulée Comment l'autorité palestinienne lave le cerveau des jeunes enfants pour qu'ils admirent les meurtriers terroristes, vient de paraître. En célébrant la Journée des terroristes, ou Journée des prisonniers, dans la terminologie de l'autorité palestinienne, les écoles de la paix participent activement à conditionner les jeunes Palestiniens à admirer les terroristes meurtriers comme des héros et modèles. Dans une école de la paix à Berzeit, de jeunes filles palestiniennes ont appris à honorer et admirer le prisonnier terroriste et fabricant de bombes Abdallah Barghoudi, qui purgeait 67 peines de prison à perpétuité pour son implication dans le meurtre de 68 personnes. D'autres soi-disant héros présentés aux filles étaient le prisonnier terroriste Marwan Barghouti, qui a orchestré 3 attaques au cours desquelles 5 personnes ont été assassinées, et le soi-disant martyr Walid Daka, qui a tué une personne avec des complices. Le fabricant de bombes emprisonné Abdallah Barghoudi a aussi été glorifié dans des écoles de Shrem, c'est ainsi qu'ils appellent Naplouse. Une exposition intitulée Nos prisonniers, c'est-à-dire les terroristes, aux yeux de nos élèves, a été inaugurée par le gouverneur du district de Naplouse, Ghassan Douglas, et le directeur général de la direction de l'éducation de Naplouse, Samir Al-Jamal, au lycée Kawara pour garçons. Lors de l'événement, les élèves portaient des t-shirts portant l'inscription « Liberté pour les prisonniers » et un jeune tenait une photo du prisonnier terroriste Mohamed Al-Tous, qui a été impliqué dans le meurtre de 5 personnes. Dans une autre école de l'autorité palestinienne, de jeunes garçons ont reçu des affiches du chef terroriste Abu Jihad, à qui l'autorité palestinienne elle-même attribue la planification d'attaques ayant causé au moins 125 morts. L'assassinat d'Abu Jihad par Israël coïncide avec la journée des prisonniers et est commémoré chaque année par l'autorité palestinienne. Mes amis, l'autorité palestinienne glorifie le terrorisme. L'autorité palestinienne verse des salaires aux terroristes et à leurs familles dans le cadre de son programme de rémunération des terroristes. Plus il y a de carnage, plus de juifs sont assassinés, plus ils reçoivent d'argent en salaire direct de l'autorité palestinienne. Où êtes-vous, l'Europe? Où est le reste du monde? Et honnêtement, où est notre propre gouvernement? Quand notre gouvernement admettra-t-il enfin que les accords d'Oslo sont morts et que la paix n'est pas un partenaire de paix? Je n'ai pas ces réponses, mais j'espère qu'on aura très bientôt des réponses à ces questions et qu'un changement de politique interviendra. Pour continuer, le conseil régional de Binyamin affirme que des assaillants arabes se sont introduits dans la ferme Tsur-Lévi tôt mercredi et ont volé un troupeau d'environ 120 moutons. Les forces de sécurité ont rapidement retrouvé le troupeau et l'ont rendu au propriétaire. Le conseil précise qu'il ne s'agit pas d'un incident criminel. Les fermes de Binyamin, de Judée et de Samarie sont régulièrement confrontées à du terrorisme sous la forme de tentatives de vol et de harcèlement par des assaillants arabes cherchant à chasser les Israéliens de la région. Ces mêmes acteurs tentent ensuite de déformer la réalité et de présenter les habitants de Judée et Samarie comme les auteurs de ce qu'ils appellent la violence des colons. Je vais attendre que l'UE et d'autres condamnent cet incident, mais en fait, je ne le ferai pas, car cela n'arrivera jamais. Pour continuer, la police israélienne rapporte qu'une affaire impliquant la falsification de cartes d'identité et l'emploi d'arabes de l'autorité palestinienne dans diverses entreprises à travers le pays fait l'objet d'une enquête depuis plusieurs mois par l'unité de lutte contre la criminalité du district de Samarie. Ces derniers mois, une enquête secrète a été menée sur des infractions telles que la falsification de documents, l'entrée illégale en Israël et l'emploi illégal. Cette semaine, l'unité anticriminalité de Samarie a arrêté 5 suspects, un Israélien et 4 Arabes de l'autorité palestinienne. Ils sont soupçonnés d'avoir falsifié des cartes d'identité fournies à des Arabes de l'autorité palestinienne, entrés illégalement en Israël puis employés par des entreprises dans tout le pays. Les suspects ont été interrogés par l'unité de Samarie. 3 des suspects ont été présentés devant un tribunal où la police demandera une prolongation de leur détention afin de poursuivre l'enquête. De plus, dans le cadre de cette affaire, une enquête a été ouverte contre les entreprises soupçonnées d'implication et d'emploi de ces résidents illégaux en violation de la loi. Mes amis, nous avons déjà évoqué ce problème. Des travailleurs illégaux de l'autorité palestinienne s'infiltrent en Israël dans ses frontières d'avant 1967. Souvent, c'est pour le travail, mais n'est-ce pas inquiétant si ces travailleurs illégaux ont des cartes d'identité israéliennes? Vous pouvez dire que je suis alarmiste, mais tout commence avec des travailleurs illégaux et la criminalité, puis cela finit par mener au terrorisme. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas théorique, cela s'est produit à maintes reprises. J'ignore qui sont les Israéliens impliqués dans ce comportement criminel, qu'ils soient juifs ou arabes, mais cela ne devrait pas compter.
Si l'une de ces personnes qui se promènent avec une carte d'identité israélienne utilise cette carte pour obtenir un accès et ensuite commet une attaque, ceux qui l'ont couvert ou aidé seront tenus pour responsables. C'est une bonne chose que la police soit intervenue et ait démantelé ce réseau criminel. La seule question est, combien d'autres existent encore? Et c'est une perspective effrayante. Des agents de la police des frontières israéliennes ont neutralisé un homme armé de l'autorité palestinienne ayant ouvert le feu sur les forces lors d'une opération antiterroriste en Samarie lundi matin. Selon la police israélienne, le suspect a tiré sur les forces israéliennes avec un fusil après l'entrée d'agents de la police des frontières en civil dans Kalandia. Les agents ont riposté et neutralisé l'assaillant. Son état n'était pas immédiatement connu. Aucun membre des forces israéliennes n'a été blessé lors de la fusillade, selon la police. Des terroristes de l'AP ont ciblé des juifs israéliens en Judée et Samarie au moins 5051 fois en 2025 selon des chiffres publiés par Secouristes sans frontières ou Hatzalah, Judée et Samarie, une ONG israélienne. Selon le rapport annuel de l'ONG, 24 Israéliens ont été assassinés en Judée et Samarie en 2025 et plus de 400 autres ont été blessés. Les résultats, qui ont été vérifiés avec les données officielles des agences de sécurité de l'État juif, incluent 3299 jets de pierre, 458 attaques avec des cocktails Molotov, 655 tentatives d'aveugler des conducteurs avec des pointeurs laser, 286 charges explosives et 19 attaques terroristes par arme à feu. D'ailleurs, ce ne sont que les incidents qui ont été signalés. Il pourrait y en avoir eu beaucoup d'autres, mais ce sont les statistiques officielles de 2025. Pensez-vous que les Israéliens doivent faire face à cette réalité au quotidien? Je vais le répéter. Où sont les sanctions de l'UE? Plus de 5000 attaques en 2025 et aucune sanction. Zéro. Juste le silence. Ou peut-être reste-t-il silencieux face à ces attaques parce qu'il sanctionne des organisations israéliennes respectables. À cela je dis, quelle honte! Pour continuer, un projet de loi créant une nouvelle autorité civile chargée des antiquités dans le district de Judée-Samarie a été approuvé par la séance plénière de la Knesset en première lecture lundi soir dernier. Le projet de loi vise à établir la responsabilité directe de l'État d'Israël pour les antiquités, les sites patrimoniaux et l'archéologie dans toute la région. Si elle est adoptée, la loi créera une autorité du patrimoine de Judée-Samarie. Cette autorité assumera les responsabilités actuellement détenues par le ministère de la Défense. Selon le site internet de l'unité d'archéologie de l'administration civile, il existe plus de 2600 sites archéologiques en Judée-Samarie. Maintenant, je vais être honnête, je ne suis pas un expert juridique et je ne connais pas exactement les aspects positifs ou peut-être négatifs de cette législation, mais je dirai ce qui suit. L'autorité palestinienne profane à maintes reprises des sites saints juifs et des sites archéologiques anciens. Si on peut empêcher d'autres profanations, je suis totalement pour. J'espère que cette autorité sera la solution. Le temps nous le dira, mais au final, la profanation doit cesser une bonne fois pour toutes. Maintenant, si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'ai parlé des 3000 arbres arabes de la paix que le ministre Smotrich a ordonné d'arracher puisqu'ils avaient été plantés sur des terres appartenant à l'État d'Israël. Encore une fois, les choix étaient soit de les laisser tranquilles et permettre l'empiètement illégal sur les terres de l'État, soit d'arracher les arbres et de se préparer à une campagne de relations publiques négatives. Israël a choisi la seconde option? Et bien sûr, comme prévu, il y a eu des condamnations partout dans les médias mensongers de la paix et ailleurs. Même CAIR, le Conseil des relations américano-islamiques aux États-Unis, a condamné l'arrachage des arbres. Ils ont déclaré que l'arrachage prévu de milliers d'arbres palestiniens fait partie d'une campagne plus large visant à effacer la présence palestinienne, à s'emparer des terres et à rendre impossible tout État palestinien viable. Ces actions violent la dignité humaine fondamentale et le droit international. Alors tout d'abord, laissez-moi dire que tout ce qui empêche l'établissement d'un État terroriste dirigé par la paix dans notre cœur stratégique et biblique est positif. Mais bien sûr, Kerr et les autres mentent tous en disant qu'il s'agit d'une sorte de campagne de nettoyage ethnique. Et comme je l'avais prédit, nulle part ils ne mentionnent que ces arbres ont été plantés illégalement sur des terres de l'État. Évidemment, ils ne diront pas que cela relève de la campagne anti-Israël bien financée. Arbres, terre, violence, ou comme ils disent, génocide, assaut ou expulsion, ce sont tous leurs mots. Ceci fait partie de leur lexique, beaucoup s'y laissent prendre sans connaître la vérité. Chacun doit connaître les faits. Renseignez-vous auprès de groupes comme Regavim, comme évoqué précédemment.
Si l'UE leur impose des sanctions, vous devriez savoir que c'est justement le contraire qui est vrai, et ce sont ces groupes qui partagent la vérité. C'est tout pour l'émission Judéocation d'aujourd'hui. Je m'appelle Josh Astin, correspondant pour GNS News ici au GNS Media Hub à Jérusalem, la capitale éternelle de l'État d'Israël et du peuple juif. Je tiens à remercier les personnes en coulisses ici à JNS TV, la productrice Barbara Kanimov, l'ingénieur Arne Vogalanter, Zach Sickerman, Ryan List et notre directeur de station, Yuri Svertsky. Merci à notre monteuse vidéo, Ksenia Pelachenko. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur JNS TV. Assurez-vous d'aller sur JNS TV pour cette programmation incroyable en provenance de Jérusalem. Découvrez toutes nos émissions. Donnez-nous un super thanks. Abonnez-vous et assurez-vous d'aller sur jns.org pour toutes les dernières actualités d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. Nous vous retrouverons la semaine prochaine dans Judéocation sur JNS TV.